Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait mon site internet. Je vais vous donner des pistes pour réaliser le vôtre. Je vais vous montrer la solution que moi j'ai utilisée. Et ensuite, je vous montrerai mon site. Comme ça, vous pourrez avoir une idée de ce qu'on peut faire et des pages que vous pouvez mettre sur le vôtre. Bonjour, bienvenue, moi c'est Polyplume, je suis artiste et autrice. Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes probablement artiste et que vous voulez vous faire un site internet et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc on va regarder ça. Tout d'abord, il faut savoir ce que vous voulez faire avec votre site internet. Est-ce que vous avez juste besoin d'un portfolio ou est-ce que vous voulez un portfolio et une boutique en ligne ou est-ce que vous faites ça juste comme ça pour le fun et vous n'avez pas vraiment de plan? Parce qu'en fait, ça, c'est ce qui va définir le support que vous allez utiliser pour réaliser votre site internet. Et bien sûr, il faut aussi prendre en compte les connaissances de départ que vous avez en développement web. Mais ça, on va y revenir. Il y a des solutions pour les personnes totalement débutantes. Déjà, tout d'abord, si vous voulez juste réaliser un portfolio, vous pouvez utiliser tout simplement un compte Instagram. Si vous n'avez pas le besoin impératif d'avoir un site internet, vous pouvez tout simplement poster vos travaux sur Instagram et quand vous aurez besoin, vous pourrez renvoyer les gens sur votre compte Instagram et ça vous servira de portfolio. Par exemple, moi j'ai un compte Instagram, voilà, dessus on peut voir mon travail, même s'il n'y a pas tout, mais je trouve que c'est quand même cool comme solution pour se donner un premier visuel, un premier aperçu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Dans la même veine, mais un peu différemment, il y a la possibilité aussi pour vous de réaliser un portfolio sur Behance. Pour ce qui est de Behance, moi j'ai pas de compte dessus. Par contre, voilà, on peut avoir différentes catégories avec le travail de plusieurs personnes dessus et avoir un aperçu de leur travail. Et il y a beaucoup de personnes qui s'en servent aussi pour faire des portfolios. Voilà quelques exemples. Par exemple, si je clique ici, voilà, cette personne a fait un portfolio magnifique. Donc n'hésitez pas à regarder son travail, bien sûr, c'est très cool. Mais voilà, ça peut être une solution pour vous. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment un site internet, il y a la possibilité de le réaliser sur des plateformes telles que Odoo, Squarespace ou encore Wix. Alors j'ai jamais trop utilisé ces plateformes donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je me doute que les sites sont déjà plus ou moins préfaits ou alors il y a un système de glisser-déposer qui vous permet de faire le tout très facilement et sans avoir besoin de coder. Donc ça c'est bien. Si vous êtes débutant, que vous y connaissez rien en code et tout, ça peut être la solution pour vous. Après, il y a la solution pour ceux qui ont de l'argent et qui ont envie d'investir dans leur site internet. Voilà, généralement quand on est artiste, c'est pas trop le cas, mais on sait jamais, selon votre business model, ça peut être le cas. C'est de faire appel à un développeur, bien sûr. Donc vous pouvez faire appel à un développeur pour réaliser votre site internet. Et là, vous aurez quelque chose de vraiment unique. Mais bon, après, il faut quand même les finances derrière parce que ça coûte pas rien de faire un site internet par un professionnel, sauf si vous avez des potes dev. Voilà, ça, c'est une solution aussi. Autre solution qui existe, ce serait de faire appel à une IA, voilà, pour qu'elle vous fasse votre site internet. C'est ce qu'on appelle le vibe coding, je crois. Alors, attention, je suis pas experte là-dedans. Mais de ce que j'ai entendu dire, il y a quand même pas mal de failles de sécurité quand ce sont les IA qui codent. Et du coup, c'est une solution que je ne vous recommande pas. Voilà, vous êtes prévenus. Et moi, je n'ai utilisé aucune de ces solutions. Pour faire mon site internet, je suis passée par plusieurs étapes, par plusieurs idées, par plusieurs process. On reviendra dessus juste après. Mais la solution finale que j'ai utilisée, c'est d'aller sur un site WordPress. Alors comment ça se passe? Pour faire votre site internet, il va vous falloir un hébergement. Donc moi par exemple, c'est Hostinger. Mais ça peut être OVH ou d'autres, je connais pas tous les hébergeurs. Et il va aussi vous falloir un nom de domaine. Donc moi c'est polyplume.fr. Ça ce sont les deux prérequis pour avoir votre site internet. Et ensuite à partir de là, si vous savez coder, bah, vous pouvez coder. Et sinon, il y a d'autres solutions qui existent comme WordPress, c'est celle que j'ai choisie. Mais chez Hostinger, il y a aussi un éditeur de site intégré à l'hébergeur qui peut être aidé par l'IA pour construire un petit site. Ça peut convenir à certaines personnes, c'est assez facile d'utilisation. Pour moi, personnellement, c'était pas assez complet. C'est pour ça que j'ai décidé de partir sur du WordPress. WordPress, c'est bien. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Les avantages, c'est que, bon,
c'est du glisser-déposer globalement, hein. C'est assez personnalisable. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des connaissances en code. Il y a la possibilité aussi d'utiliser des thèmes prédéfinis et de personnaliser ces thèmes-là. Donc ça, c'est cool. Et l'interface est assez facile à utiliser une fois qu'on est dedans et qu'on s'est un peu fait la main dessus. Dans les inconvénients, on peut retrouver du coup la prise en main qui est quand même assez fastidieuse au départ, hein, et qui peut rebuter parce que il y a quand même beaucoup de data à plein d'endroits différents, pas mal de réglages à faire et tout ça. C'est pas toujours intuitif, donc ça peut éventuellement refroidir certains, mais au final ça se fait quand même, c'est pas tant compliqué. Autre inconvénient aussi, c'est que pour avoir toutes les fonctionnalités qu'on veut, il faut rajouter pas mal de plugins qui alourdissent du coup un peu le site, mais c'est surtout que c'est difficile de trouver les bons plugins. Et selon ce que vous voulez faire, il y en a beaucoup qui sont quand même payants et à des prix qui sont quand même assez élevés. Donc ça peut être parfois difficile de trouver des versions gratuites de ces plugins ou une façon de faire différente pour pouvoir arriver à ses fins sans devoir débourser des sommes astronomiques. Et personnellement, avec ça, j'ai été obligée de rajouter un peu de code PHP sur mon site via l'aide d'un ami développeur, merci à lui, parce que justement certaines fonctionnalités étaient payantes et coûtaient trop cher pour mon petit budget d'artiste qui ne gagne pas un rond. Voilà. Il y a aussi bien sûr l'inconvénient avec un site WordPress par rapport à un site qui serait fait par un développeur, mais le problème se poserait aussi avec des plateformes type Odoo, Squarespace et tout ça, c'est que c'est moins flexible qu'un site qu'on aurait fait avec un développeur qui lui va vraiment faire le truc qu'on a en tête, le truc qu'on veut, etc. etc. quoi. Donc, par exemple, sur des animations de blocs ou de choses comme ça, c'est plus limité sur un site WordPress ou sur une plateforme où c'est déjà tout fait. Et aussi, le truc, c'est que les thèmes sont pas toujours hyper fiables en termes de design. Moi, j'ai dû rajouter pas mal de code CSS sur mon site parce que tout simplement, il y avait des trucs qui suivaient pas niveau design, comme j'avais personnalisé d'autres pages, etc. Enfin, c'était un peu le bazar pour avoir une cohérence globale sur le site. D'ailleurs, il y a peut-être des endroits où j'ai oublié des trucs, où c'est mal fait ou quoi. Si vous tombez sur des pages comme ça, normalement j'ai tout vérifié, mais si vous tombez sur des pages comme ça, n'hésitez pas à me le dire, je corrigerai. Bon, venons-en à ce que j'ai fait sur mon site. Comme ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez faire sur le vôtre. Tout d'abord, ma première idée, c'était de faire appel aux compétences de développeur de mon mari, parce que c'est sa formation initiale, même si c'est pas son métier, et à un de nos amis qui est développeur, lui, de métier. Sauf que, petit problème, c'est que pour faire un site internet à quelqu'un, il faut lui filer une maquette. Donc une maquette, c'est un espèce d'aperçu du site internet, une prévisualisation du site internet, si vous voulez, qu'on va réaliser par exemple avec Figma, ou à la main, ou dans Photoshop, ou peu importe, et sur laquelle va se baser le développeur pour développer le site internet. Voilà, sauf que moi, je suis complètement nulle en maquette et surtout, je savais pas trop ce que je voulais, j'étais un peu dans l'indécision et tout ça, donc c'était compliqué et j'ai pas su réaliser une maquette. Donc déjà, cette partie-là, c'était mort de faire ça comme ça. Deuxième idée, je crois que c'était quand même il y a bien un an, même plus que ça, c'était de faire un site en 3D, voilà. Voilà, alors en fait, pour les gens qui sont courageux, il y a la possibilité d'utiliser Spleen. Donc, c'est un site en ligne qui permet de réaliser des designs 3D. Voilà, dans ce genre-là, on peut faire tous les designs 3D qu'on veut. Et on peut ensuite exporter ces designs 3D sous forme de code pour les mettre sur notre site internet. Et après, ces designs 3D, on va les mettre par exemple sur un truc comme Webflow qui accepte les designs 3D. Et c'était ce qu'on voulait faire avec mon mari. Sauf que c'est du boulot. Voilà, déjà c'est un petit peu plus compliqué que de coder un site ordinaire, même si Webflow reste quand même assez simple d'utilisation quand même, mais ça change rien qu'on était quand même un peu perdu et la version mobile on avait peur aussi. Il y avait aussi un problème du fait que un site 3D en fait ça met beaucoup de temps à charger, voilà, hein, quand on le charge pour la première fois ça peut mettre du temps, donc ça peut rebuter les gens aussi de venir sur le site. Donc ça, c'est un problème. En plus, on avait toujours ce problème de maquette, mais j'avais quand même fait quelque chose. Voilà, alors on est sur le prototype du site 3D. Donc j'avais fait le petit design là avec Spleen, histoire d'avoir un truc à mettre. Parce qu'en vrai, j'avais commencé à faire des assets 3D, mais j'ai jamais fini parce qu'on a abandonné ce projet. Mais remarquez que cette maquette est très nulle et très moche. Voilà, et je crois que quand on allait, voilà, on mettait les actualités, ça affichait un petit truc, voilà. J'avais essayé de faire quelque chose. Alors j'avais fait le prototype, mais il marche plus.
Donc voilà un peu, j'avais fait une espèce de vue différente pour chaque truc. C'était censé zoomer dans la scène 3D et afficher des items différents à mesure qu'on scrollait. C'était beaucoup trop de travail et ma maquette était très moche. Donc autant vous dire qu'on a abandonné ce projet. Voilà, on a fini par l'abandonner. Et du coup, je me suis retrouvée dans la case du débrouille-toi cocotte et trouve le moyen de faire un site. C'est comme ça que je suis arrivée sur WordPress. Voilà, alors sachez qu'il m'a fallu 4 mois pour faire ce site internet. Au départ, je pensais qu'il me faudrait que 1 mois et en soi, il était terminé fin août. Mais on est fin novembre et il sort qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le problème de WordPress, comme je disais déjà, c'est les plugins. Il y a eu pas mal de conflits de plugins, etc. Enfin, il y avait des trucs, c'était incommensurable. Il y avait ensuite des problèmes avec la boutique qui ne faisait que de sauter. Voilà, un coup la boutique était affichée, un coup elle était plus là. We don't know why. Voilà, on savait pas pourquoi. J'ai fini par trouver le problème quand même. Il y avait aussi des problèmes avec le thème. Voilà, il y avait des trucs, il y avait des bugs, je savais pas pourquoi. Du coup, c'est ce qui m'a mené à ce que j'ai dû refaire le site 3 fois de zéro. Voilà, voilà. Et tout ça en partant sans maquette, bien entendu, puisque je n'ai pas été fichue de réaliser une maquette même pour moi-même, hein, même si c'était pas pour la donner à quelqu'un. D'ailleurs, j'ai retrouvé les traces d'une ébauche de ce que j'avais commencé à vouloir faire pour le site, qui était bien évidemment très très moche. Voilà. Et du coup, ça démontre bien mon incompétence à faire des maquettes. Et comme c'était une catastrophe, je suis partie directement en freestyle dans WordPress. Et j'ai dû tester plein de trucs pour voir ce que j'étais capable de faire avec les possibilités de WordPress, en fait, tout simplement. Et les possibilités du thème. Et j'ai fini par trouver un truc qui me plaisait niveau design. Donc je suis restée là-dessus. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés sur le site final. Alors, le plus dur, c'était de faire cette page d'accueil. Bon, déjà, il y avait le carrousel, mais je voulais mettre en avant le roman. Donc, j'ai fait une petite page comme ça et je lui ai fait sa propre page internet aussi. Voilà, il n'y a pas grand-chose dessus, mais elle a le mérite d'exister. Et je vais l'alimenter au fur et à mesure de toute façon. Donc allez suivre les actus sur le site bien sûr. Et il fallait bien sûr trouver des choses pour combler cette page. Donc j'ai mis un carrousel, j'ai mis mon roman, j'ai mis ensuite un aperçu de la boutique, un petit bandeau voilà pour dire des choses. J'ai rappelé aussi le fait qu'on peut me soutenir via des contreparties. Je vais vous expliquer ça juste après. Et les services qu'on peut me demander. Pour la boutique, j'ai fait ça avec le WooCommerce qui est le truc de WordPress pour faire des boutiques. Il n'y a pas de surprise et j'ai mis un petit truc de catégorie, comme ça vous pouvez chercher par catégorie si vous êtes intéressé par un type d'item en particulier et pas par le reste. Pour mon portfolio, j'ai fait une page spéciale et j'ai fait 3 autres sous-pages en fait pour diviser mon portfolio en catégories, séparer du coup les projets 3D, des projets du VTubing et des illustrations. Donc par exemple, si je vais sur les projets 3D, j'ai mis des vidéos par endroit et j'ai mis aussi des montages photos par d'autres endroits. J'ai agrémenté le tout avec un petit peu de texte. De toute façon, vous pouvez aller visiter le site tranquille si vous voulez voir comment j'ai fait, si ça vous intéresse, etc. Pas de souci. Ensuite, j'ai créé une page soutenir. Pourquoi? Parce que je voulais pas avoir 2 endroits sur lesquels vous deviez vous inscrire pour me soutenir si vous en aviez envie et acheter des choses sur la boutique si vous en aviez envie aussi. Et même pour moi, c'est plus pratique parce que j'ai qu'un seul endroit pour gérer les commandes et tout ça, c'est beaucoup plus facile. Donc j'ai fait des petites contreparties comme ça et j'ai tout récapitulé en bas. Pareil, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site, c'est dispo, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est sur un modèle un peu à la Patreon ou à la Tipeee, voilà. Et ça, c'était assez compliqué à mettre en place dans le sens où le système d'abonnement, c'était le bordel, voilà. Mais j'ai fini par y arriver. C'était un point positif. Voilà, puis pour la fin du site, rien de bien exceptionnel, hein. Il y a une page blog où je vais vous écrire des petits mots doux de temps à autre. Une page à propos pour ceux qui veulent connaître un petit peu mon histoire et d'où sort tout ce bazar de CubeTuber et compagnie. Et ce qui se profile pour la suite, etc. Et une page contact si vous voulez m'envoyer un petit mail. Voilà.
Donc voilà, à peu près ce que j'ai fait sur le site et que vous pouvez faire sur le vôtre. Voilà, il n'y a rien de bien extraordinaire, c'est juste que ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Mais pour moi, WordPress a été une solution qui s'avérait assez complète. Et si vous voulez pas trop vous embêter avec un WordPress qui peut être quand même assez complexe et sur lequel il faut quand même prendre la main, je vous conseille de passer par une plateforme type Odoo, Squarespace ou ce genre de choses. Il suffira peut-être pour les besoins que vous en avez. Mais j'avoue que je ne suis pas du tout familière avec ces plateformes, donc je peux pas vous donner mon avis dessus. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est ne faites pas comme moi et apprenez à faire des maquettes, ce sera beaucoup plus facile.